J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous tenez le coup face aux coupures intempestives de la connexion Internet en Algérie, des coupures généralisées en raison des épreuves du baccalauréat qui vont avoir lieu, qui ont commencé depuis aujourd'hui le 9 juin, qui se termineront vers la fin de semaine, c'est-à-dire vers le 13 juin normalement 2024. Les coupures de la connexion Internet interviennent juste au lendemain de l'annonce de la convocation du corps électoral pour les élections présidentielles anticipées du 7 septembre prochain. Et ça commence à bouger en Algérie, ça commence à bouger. Des personnalités ont attendu avec impatience la confirmation officielle que des élections présidentielles vont bel et bien avoir lieu le 7 septembre prochain pour annoncer leur participation et leur candidature à cette élection présidentielle. Et à la surprise générale, une personnalité est en train de créer l'événement, est en train de créer le buzz, et c'est une personnalité qui n'est pas folklorique, qui n'est pas... c'est une personnalité qui pèse. C'est la personnalité dont je vais vous parler aujourd'hui et qui va annoncer demain sa participation aux élections présidentielles. Et c'est une personnalité qui est haute en couleur et elle risque de créer la surprise pendant le scrutin électoral du 7 septembre prochain, et elle peut faire bouger les lignes parce qu'elle n'a pas sa langue dans sa poche, elle a du parcours, elle a de la notoriété, elle a de l'expérience, elle connaît bien le Syrie algérien, elle a beaucoup de contacts, elle a beaucoup de soutien, elle commence à avoir une certaine popularité. Il s'agit de Madame Saïda Narza, une femme, Saïda Narza que vous connaissez certainement. Demain, elle va organiser une conférence de presse, elle a invité les journalistes et les journalistes des différents médias algériens, public et privé. On verra d'ailleurs si les journalistes et les médias vont aller se rendre là-bas à son siège. Alors elle a envoyé un communiqué pour annoncer que demain le 10 juin 2024 elle va animer une conférence pour se présenter aux élections présidentielles. Voilà la lettre qu'elle a envoyée aux journalistes. C'est des journalistes, des confrères journalistes algériens qui m'ont envoyé cette invitation. J'ai le plaisir de vous annoncer que j'ai décidé de participer aux futures élections présidentielles du 7 septembre pour 2024. Cette décision qui intervient après mûre réflexion découle de mes profondes convictions que notre vaillant peuple, notre grande nation et notre pays continent mérite une gouvernance à la hauteur des aspirations légitimes de chacun de nos concitoyens et nos concitoyennes. À ce titre, vous êtes cordialement invités à couvrir la cérémonie de déclaration solennelle qui aura lieu demain le 10 juin 2024 à 16h à la villa numéro 12 d'Ardounia à Del Ibrahim. Donc voilà, c'est au niveau de cette ville-là qui, je crois que d'après ce que je sais, d'après ce que j'ai pu avoir comme information, elle sert de siège à la Confédération Générale des Entreprises Algériennes, l'organisation patronale que dirige Saïda Narza depuis plusieurs années maintenant. C'est là-bas où Saïda Narza a décidé de faire part de sa candidature officielle pour les élections présidentielles anticipées du 7 septembre prochain. Ce n'est pas une candidature folklorique. Pourquoi? Parce que Saïda Narza, elle a déjà marqué un grand coup depuis septembre 2023. Rappelez-vous de cette fameuse lettre qu'elle a adressée en septembre 2023 à Abdelmajid Tebboune, qui a suscité une réaction extrêmement violente de la part de l'APS et qui a suscité une polémique nationale. C'était elle qui avait le courage d'adresser une lettre le 5 septembre 2024, 2023, pardonnez-moi, le 5 septembre 2023 à Abdelmajid Tebboune, dans laquelle, la lettre elle date du 5 septembre, mais elle a été disons, rendu public à partir du 7 septembre. Et en tant que coordinatrice, en tant que patronne de la Confédération Générale des Entreprises Algériennes, elle a tout dénoncé. Elle a fait, Saïda Narza, elle avait provoqué une prise de conscience et un déclic qui elle avait fait ce qu'une personnalité politique n'avait osé faire à l'époque. Je faut le reconnaître. Elle a des défauts, elle a beaucoup de défauts, mais il faut lui reconnaître une qualité. C'est une femme courageuse. Ce qu'elle avait fait avec la lettre, elle a tout résumé. Dans cette lettre qui était d'ailleurs bien écrite, elle a dénoncé le marasme général économique qui bloque l'économie nationale. Elle a dénoncé le harcèlement et la persécution dont font l'objet les chefs d'entreprise dans le cadre de cette comité de redressement fiscal qui faisait tout et n'importe quoi, qui rackettait les entrepreneurs, qui leur demandait de s'acquitter d'amendes et de redressements fiscaux extrêmement lourds et préjudiciables, ce qui aurait pu coûter la faillite de plusieurs entreprises. Elle a parlé des pressions exercées sur les entreprises algériennes, notamment du secteur privé, par les représentants et les hauts responsables de l'État. Elle a dénoncé la délivrance à la tête du client et à travers le favoritisme, le népotisme des licences d'importation et les quotas
qui ont bénéficié à certains hommes d'affaires au détriment des autres hommes d'affaires, au détriment d'autres entrepreneurs, d'autres opérateurs économiques. Elle a dénoncé la mécanique infernale de l'inflation. Elle a dénoncé le blocage du pays depuis le début du mandat de Tebboune. Elle a dénoncé les prédateurs. ايش فاو لها لا lettre هذيك يا جماعه ايش فاو لها يا ناس d'ailleurs nous l'avons même publié هنا في Algérie par tellement le document هذاك il était exceptionnel. La vérité, il était exceptionnel. Il a résumé tout ce que nous avions pas cessé de dire depuis le début du mandat de Tebboune et depuis notamment 2021 et 2022. Franchement, et c'est devenu un scandale d'État. C'est devenu un scandale d'État. Rappelez-vous, nous en avons parlé le 8 septembre 2023, le 12 septembre 2023. L'APS, au lendemain de cette lettre et du buzz qu'elle a suscité, s'est retournée contre Saïd Enerza de façon extraordinaire. Pourtant, cette lettre, si vous vous rappelez, elle était extrêmement respectueuse. Extrêmement respectueuse. Elle n'a pas insulté le président, elle n'a pas diffamé, elle ne l'a pas mis en cause. Elle a juste dénoncé la très mauvaise gestion économique du pays, les restrictions aux importations, la limitation de la liberté d'entreprendre, la persécution des entrepreneurs, la connerie, t'as le redressement fiscal, t'as le comité, t'as le redressement fiscal, le blocage des projets d'investissement. C'est tout simplement franchement, elle a été à la hauteur. Elle a fait preuve d'un patriotisme qu'on ne peut pas lui dénier. On ne peut pas aujourd'hui dire que Saïd Enerza n'a rien fait pour le pays, n'a rien fait pour l'intérêt général. Elle s'est sacrifiée, elle a risqué gros. Après cette lettre, elle était obligée de quitter le pays. Elle a eu peur. On voulait la mettre en prison, on voulait l'emmerder. Elle est restée à l'étranger jusqu'au début de l'année 2024. Elle a passé toute la fin d'année de 2023 à l'étranger, notamment ici à Paris. Je ne sais pas, elle juste à le printemps. Si je ne me trompe pas, c'était en printemps. Et pour rentrer, elle a demandé des garanties ou Neskeban ils ont intervenu pour elle. Et elle aurait pu avoir peur. Une autre personnalité à sa place. يقول لك انا خلاص جي تبون وجماعه الكلون تاع تبون l'entourage de تبون مزعفانين عليا, il risque de me menacer de me mettre en prison, il risque d'enclencher contre moi des poursuites judiciaires. D'ailleurs, elle est revenue au pays après le départ de Fares Eddine Bencher, le patron de la police algérienne. Le patron de la police, le Fares Eddine Bencher était toujours en place, il lui aurait collé un dossier, il aurait exercé des pressions sur les juges pour l'inculper et pour éventuellement l'incarcérer. Mais elle a eu le courage d'affronter l'entourage du président Abdelmadjid Tebboune, de dénoncer leur dérapage, de leur faire des propositions, de dénoncer encore une fois la paralysie et le blocage économique du pays. Elle a été le porte-parole de ces Algériennes et Algériens, parce qu'elle était présente sur place quand elle a fait cette lettre. Depuis, elle avait une organisation qui existe à Alger. Elle n'a pas attendu, elle s'est pas exilée pendant des années à l'étranger pour se transformer en une opposante virulente. Elle n'a pas joué le rôle de l'opposante virulente, elle avait juste joué le rôle du lanceur d'alerte qui attire l'attention du chef de l'État sur les dérapages arbitraires, sur le mauvais bilan économique de son premier mandat et sur les défaillances qui menacent ou là qui causent une aggravation ou là une détérioration des conditions de vie de la population algérienne. Franchement, allez-y. Je sais ce qui est passé. ولا بالكم واش راه راها لا بي اس كومون لون تريتي كيفاش سبوها كيفاش طاحوا عليها كيفاش ردوها بورت بارول دو لا عصابه كيفاش ردوها لا ديفون ردوها une partisane des intérêts occultes كيفاش comment ils l'ont diabolisé ومن بعد هي لا ابل ديريكتور تاع لا بي اس وسباتو وما خلاتلوش هو il a diffusé cet enregistrement sur les réseaux sociaux où est une polémique où est une affaire d'état. Rappelez-vous, c'est devenu une affaire d'État. Une affaire d'État. Une affaire, véritablement affaire d'État. Et depuis cette époque-là, elle est devenue un personnage politique de premier rang. Aujourd'hui, sa candidature aux élections présidentielles, elle est légitime. Parce que c'est une femme de terrain. Elle connaît le monde de l'entreprise. Elle connaît le monde économique. Elle se frotte au terrain, elle voit comment les conditions de vie des Algériennes et des Algériens se détériorent. Elle a connu Abdelmadjid Tebboune, parce qu'elle a été, je rappelle que de 2020-2021, elle était une amie Abdelmadjid Tebboune. Il faut appeler un chat, il faut rappeler, il faut rappeler, c'est qu'en 2021, elle a été reçue par Abdelmadjid Tebboune, elle a eu des entretiens avec Abdelmadjid Tebboune à maintes reprises. Elle a eu donc, comment dirais-je, elle a même en 2020, elle avait fait des déclarations favorable et élogieuse à l'égard d'Abdelmadjid Tebboune, parce qu'au départ, elle pensait que Tebboune vraiment allait changer les choses, il avait une bonne volonté.
هي اللي تشوف يعني elle n'est pas une radicale. Saïda Nerza راحت شافت تبون سمعت له, elle lui a parlé, etc. Elle l'a rencontré au début du mois 2021. Ça, c'est des rencontres officielles. Elle l'a rencontré lorsqu'il y avait aussi en 2020. Elle a même dit que c'était un homme de bonne volonté, qu'il faut le soutenir, qu'il faut l'accompagner. Elle lui a accordé le bénéfice du doute en 2023. À l'approche de la dernière année de son mandat présidentiel, elle s'est réveillée, elle a compris. Elle a constaté qu'il y avait des échecs, qu'il y avait une mauvaise volonté, qu'il y a un très mauvais bilan, que la situation socio-économique du pays elle est catastrophique, que le pays est en danger. Elle a fait sa lettre, elle s'est rebellée. Mais dans les règles de l'art. Dans les règles de l'art, elle a insulté le patron de la PS à travers ce fameux enregistrement qui a été diffusé sur les réseaux sociaux le 12 septembre. Mais voilà, la PS, je vais t'écraser, je vais t'enlever ton pantalon sur la place des martyrs, il faut voir ce qu'il lui a fait. Il faut voir ce qu'il lui a fait. La PS a fait une dépêche extrêmement honteuse. Nous n'avons jamais vu une agence de presse financée par l'argent public, financée par les deniers de l'État, donc financée par une partie des impôts des Algériennes et des Algériens, c'est l'argent du peuple. Je rappelle, la PS, c'est l'argent du peuple, c'est pas un organe privé, qui publie une dépêche insultante, injurieuse et diffamatoire à l'égard d'une femme dont le seul crime était d'interpeller le président de la République. Elle a juste interpellé Tebboune, Sebouhar, porte-parole de la Aïsaba, une femme de bas niveau, Mkhallaoulhash. علاش عيب يا جماعة عيب 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 vraiment franchement c'était grave ce qui s'est passé à cette polémique là. Mais aujourd'hui elle a connu la pression, elle a aussi la persécution, elle a connu la menace, elle a eu des propositions, elle sait ce que c'est encore une fois, qu'est-ce qu'il faut faire pour créer des richesses, pour créer de l'emploi, elle connaît le monde des entreprises, elle connaît les entrepreneurs, elle a une conscience. Elle s'est construite une vision, elle s'est construite une expérience. Je dis pas qu'elle a toutes les solutions, je dis pas qu'elle sera le meilleur président du monde, je dis pas qu'elle sera, je dis même pas que c'est elle qui doit être présidente. Mais je fais le programme maintenant, je veux voir les votes de Saïda Nerza. Il faut voir maintenant son programme, ses propositions, on va en débattre, mais en tout cas, il faut saluer son courage. Alors que des hommes, Ben Bitour, Mkhabbi, مقري مخبي عبد الرزاق مقري مخبي دغيا فيسبوك دغيا في الفيسبوك هذاك واسمهم العمامره مخبي بن فليس مخبي ميهوبي عز الدين ميهوبي مخبي ils se sont tous cachés, tous ils ont eu peur. Il n'y en a pas un qui a osé parler, qui ose maintenant entreprendre. Mouloud Hamalouch mkhabbi, il a disparu. Gars, ils ont disparu, mais il n'y en a pas un qui parle. Il y a cette femme. Elle fait une conférence de presse à Alger, elle invite la journaliste pour leur dire que je suis candidate parce que la situation du pays elle est dangereuse en ce moment et elle exige un sacrifice de la part de nous tous et je veux me sacrifier pour mon pays, je veux proposer un projet, je veux être candidate aux élections présidentielles pour essayer d'apporter un nouveau souffle à mon pays. Et croyez-moi, je l'encourage, bravo à bravo, voilà, les hommes politiques algériens, elle a écrit au président, elle a rencontré, elle est partie à sa rencontre, elle l'a interpellé, elle a fait une lettre, elle a affronté la PS, elle a quitté le pays, elle est revenue au pays avec tous les risques relatifs à ce retour. Elle aurait pu risquer une vengeance. Elle a décidé elle s'est calmée un petit peu, là elle réapparaît et elle décide de profiter du contexte des élections présidentielles pour dire je veux défier le pouvoir, je ne suis pas d'accord avec le bilan de Tebboune, je ne suis pas d'accord avec son deuxième mandat, il faut du changement. Bravo madame. Bravo madame. Je le dis en toute objectivité. Mon avis, il est objectif. Parce que nous avons devant nous une personne qui a travaillé, qui a dirigé une organisation patronale, qui sait ce que c'est que l'entreprise privée, qui milite sur le terrain, qui connaît les arcanes du pouvoir, qui parle aux gens du pouvoir, qui sait ce que c'est que les difficultés, les complexités de l'exercice du pouvoir. Et elle se lance pour la défense de l'intérêt général. Elle se sacrifie pour son pays. C'est quand même admirable. Anna, ça force l'admiration. Et ce qu'elle avait, elle était l'une des rares voix. Algérie Park, on en a hadro, parce qu'on a l'habitude de parler depuis des années, on est à l'étranger, on est persécuté, on a fait de la prison, nous on est khlas, on est maharoguin. Maintenant on s'est engagé dans un combat jusqu'à la mort. Mais hier, quand elle avait dénoncé le 5 septembre, le fameux comité, ce qu'elle dit, lorsqu'un homme d'affaires est convoqué devant un comité dont fait partie le ministre de la Justice, il se retrouve désarmé sans aucune protection, c'est courageux de sa part. C'est vraiment courageux de sa part.
Yani, c'était vraiment, elle avait dénoncé, elle s'était élevée contre l'arbitraire au moment où tout le monde se couchait. Et rien que pour ça, on doit la respecter. Maintenant, est-ce qu'elle va mobiliser? Est-ce qu'on va la laisser? Ah ouais, le problème, attention, et elle va être candidate, mais est-ce que on va la laisser réellement se porter candidate? Est-ce qu'on va la laisser déposer son dossier de candidature? Est-ce qu'on va la laisser récolter les signatures? Est-ce qu'on va la laisser militer sur le terrain? Est-ce qu'on va la laisser, comment dirais-je, est-ce qu'on va la laisser parler aux Algériennes et aux Algériens? Est-ce qu'on va la laisser tenter de les convaincre? Est-ce qu'on va la laisser exercer son droit, parce que c'est un droit citoyen d'être candidat aux élections présidentielles? On peut ne pas être un homme politique ou une femme politique et participer aux élections présidentielles. Il y a juste des conditions dont on a parlé tout à l'heure, dans 2 émissions précédentes, et des conditions strictes, très sévères, mais Saïd Narza peut se conformer à la majorité écrasante de ces conditions. Est-ce qu'on va pas la saboter? Est-ce que le pouvoir va accepter de la challenger? Est-ce qu'il va accepter sa concurrence? Ça, c'est les réponses auxquelles nous attendons Ça, c'est les questions, pardonnez-moi, auxquelles nous attendons des réponses, parce que je crois que j'ai certaines réponses au fond de moi, mais je préfère ne pas les partager pour ne pas anticiper, pour ne pas se précipiter. Il faut toujours rester objectif et neutre. En tout cas, on verra demain l'intervention de Madame Saïda Narza et on verra ce qu'elle va répondre aux journalistes. Et surtout, est-ce que les journalistes auront le courage d'aller couvrir la cérémonie de déclaration de candidature aux élections présidentielles du 7 septembre prochain de Saïda Narza? Est-ce qu'ils lui poseront des questions franches? Et est-ce qu'elle répondra sans embâche et sans hésitation? Et est-ce qu'ils rapporteront tout ce qu'elle va déclarer, tout ce qu'elle va prononcer, tout ce qu'elle va proposer, tout ce qu'elle va préciser? Parce que demain, elle a dit, je peux faire Algine, Madame Saïda Narza, pourquoi vous soutenez pas Abdelmajid Tebboune? Pourquoi vous êtes contre le deuxième mandat? Qu'est-ce que vous reprochez à son bilan? Qu'est-ce que vous pensez, est-ce que vous pensez, en quoi votre candidature pourrait faire mieux que la présidence de M. Abdelmajid Tebboune? Et en quoi vous serez différent de Abdelmajid Tebboune? Et quels sont les points centraux qui vont vous différencier et vous distinguer de la politique menée par Abdelmajid Tebboune? Et là, elle sera dans une posture d'opposition systématique à Abdelmajid Tebboune. Est-ce qu'Abdelmajid Tebboune va l'accepter, va tolérer que cet ancienne amie de 2020 et de 2021 sera sa concurrente et son adversaire lors des élections présidentielles du 7 septembre 2024? Le débat, la suite des événements promet d'être très passionnante.